Et bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading. Pas mal de choses à voir ce matin. Évidemment, comme d'habitude, on va essayer de préparer au mieux la journée qui arrive en faisant un petit peu un tour des marchés, donc crypto et marchés traditionnels, pour voir certains scénarios, certaines potentielles prises de position intéressantes au cours de la journée. Évidemment, je rappelle que tout ce qu'on dira dans cette vidéo ne constituera aucunement du conseil en investissement, hein. Vous connaissez l'adage et évidemment, on reviendra un petit peu aussi, sur, bah, les fameuses actualités qu'on a pu avoir hier après-midi, même si on en a déjà parlé dans la vidéo, de hier soir, enfin dans le live et dans la vidéo d'hier soir que d'ailleurs je vous invite à aller voir, sur la chaîne de Blockchain Capital, donc vous avez les liens en bio et en description. On vous a fait une, on vous a mis la rediff du live de hier soir où on revient sur, bah, les événements de la journée avec notamment, l'attaque en justice de Binance qui a quand même eu, son lot d'impact, sur le marché. Voilà, bon, pour le moment, un début de semaine plutôt dans le rouge, même complètement dans le rouge, hein, sur le marché crypto, avec la baisse de Bitcoin hier qui a perdu, quand même pas mal de valeur. La même chose pour Ether et puis sur les alts, c'est pareil, ça souffre aussi, hein. Vous voyez par exemple le BNB qui a perdu 5. Donc on a pris une petite claque quand même. Maintenant, on va voir que c'est pas forcément si catastrophique que ça, pour le moment. Comme vous le voyez, par exemple, si on prend une vue H4, il n'y a pas eu une cassure de structure majeure pour le moment. C'est-à-dire que voilà, on est toujours dans cette structure un petit peu de, j'ai envie de dire, c'est une sorte de losange. Alors, j'aime pas du tout ce genre de pattern, mais vous avez un, est-ce qu'on a ça là-dedans? Vous voyez une sorte non, c'est pas du tout comme ça, OK. Mais on va le faire, on va le faire comme ça. Vous voyez où on a eu une sorte de losange, en fait, un petit peu comme ça. Alors, je sais qu'en chartisme, certains, utilisent, ce pattern. Personnellement, je trouve pas ça très, très cohérent. Maintenant, au final, il est vrai que, bah, là, ça s'est avéré correct. Alors, je sais que certains membres du Discord l'avaient identifié et avaient dit: «Oui, si on casse par le bas, nanani nanana», mais voilà. Bon, maintenant que ça c'est dit, personnellement, à court terme, enfin à moyen terme, sur Bitcoin, je vois bien une continuation baissière. Comme je vous l'ai dit hier, on a fait pour moi une bougie de retournement, une bougie d'inversion en weekly sur Bitcoin, dimanche soir, et ça s'enclenche très, très bien sur ce début de semaine. Donc personnellement, je vois un retracement en direction des 25 000 $. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va aller tout droit à 25 000 $. Il y aura peut-être certaines journées qui seront haussières, au cours de la semaine, mais voilà, je pense qu'on devrait s'y diriger. Alors peut-être que ça ne sera pas dès la fin de semaine, actuelle, peut-être que ça sera le milieu de semaine prochaine. Faudra évidemment aussi voir, comme je vous le disais hier, bah, les résultats macroéconomiques de la deuxième partie de semaine qui, soit exagéreront, ce mouvement baissier pour emmener vite Bitcoin à 25 000 $, soit qui, ralentiront par le biais de bons résultats, la chute de Bitcoin pour lui permettre peut-être, un retour un petit peu plus haut. Donc ça sera évidemment quelque chose d'assez intéressant à surveiller. Maintenant, moi, encore une fois, comme je vous le disais, je vais me concentrer sur les alts. C'est-à-dire que là, sur le Bitcoin, j'ai pas forcément de biais, de scénario sur du H1, sur du H4 qui vont me donner envie de prendre des positions. Heu je regarde Bitcoin parce qu'il me permet d'avoir l'ambiance globale du marché. Donc voilà, je regarde l'open interest, je regarde les funding rates. Hier, comme je vous le disais, on a regardé, voilà, le sentiment, de marché qui est très important. Évidemment, je regarde les maps, de liquidité. Mais je trouve pas de position vraiment précise, intéressante sur Bitcoin à prendre. Et du coup, je vais me tourner davantage sur les alts. Et d'ailleurs, on va regarder ce matin un scénario, qui va être pour moi très intéressant sur le FTM. Alors c'est un scénario en 2 temps. C'est toujours assez compliqué de mettre en place ce genre de scénario. Évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes. Évidemment, j'ai simplifié, la chose pour une bonne compréhension. Mais globalement, ce que je vois, c'est quoi? C'est pour le moment une montée en direction de cette zone. Je vais vous expliquer pourquoi après. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, personnellement, je suis dans ce trade. C'est-à-dire que je suis rentré ce matin dans cette position, d'accord? Avec pour objectif de venir chercher des targets vers les 43 centimes. Alors, je vais vous dire pourquoi en fait je suis rentré là-dedans. Déjà, cette zone bleue constitue une résistance.
On voit que alors j'aurais pu la faire prolonger bien avant, hein, mais là j'ai pris juste sur la zone actuelle. On voit que c'est une zone de résistance, voilà, on est venu rebondir. Alors précédemment c'était un support, mais vous comprenez. Et la deuxième chose, c'est que ici on a de la FVG. Sur la même zone, on a de la FVG. Vous voyez, entre cette bougie et cette bougie, on a un écart. Ça, c'est de la FVG. D'accord? Donc clairement, cette zone-là, pour moi, est très intéressante et très importante. Et on va probablement revenir dessus. Donc cette position, je suis rentré. Maintenant, il y a cette deuxième position que je prévois lorsque le prix sera arrivé ici, je prévois de rentrer en short. Mais attention, ça ne veut pas dire que je vais rentrer bêtement en short, comme un bourrin, sans réfléchir, pas du tout. C'est-à-dire que je vais observer le comportement du prix lorsqu'on va arriver dans cette zone. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas mettre d'ordre limite, ça je vous le répète tous les jours. Je ne vais pas mettre d'ordre limite ici, mais j'observerai et je serai prêt à rentrer en market. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir une forte bougie qui nous emmènerait récupérer cette liquidité-là. Et dans ce cas-là, bah, je préférerais rentrer en market ici, quitte à, hop, peut-être déplacer un petit peu mon SL. Et au final, vous voyez, je m'en sors avec un meilleur ratio risque-récompense. Donc, pour le moment, la position que j'ai prévue est celle-ci, mais vous le savez, je vous le répète très souvent, l'une des qualités principales en trading, c'est de savoir s'adapter. C'est de savoir revoir ses plans, avoir des zones d'invalidation et vite se remettre en question si les scénarios ne se valident pas rapidement. Ça, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça que je vois certaines personnes, des fois, dans les commentaires qui disent: «Oui, mais tu changes beaucoup, enfin, tu changes souvent d'avis et cetera». Alors, quand mon scénario est bon, quand mon biais est validé, je ne change pas d'avis, je reste dedans. Maintenant, il est vrai que si j'ai ma zone d'invalidation qui est touchée, si mon scénario est invalidé, bah, évidemment qu'on ne va pas rester borné et qu'on ne va pas rester bloqué dans ce scénario-là. Ça serait complètement contre-productif. Donc voilà déjà ce que je pouvais dire là-dessus. Ensuite, sur l'ensemble du marché, il va continuer à avoir plein d'opportunités sur les alts. Il y en a eu pas mal d'ailleurs déjà hier, puisqu'on a pris un certain nombre de positions. Je pense notamment au Litecoin, je pense aussi à ADA, sur lequel d'ailleurs on est toujours en position pour ceux qui m'ont suivi. Alors personnellement, ce que j'ai fait sur ADA, hein, je vous l'ai dit encore et je vous l'ai répété plein de fois hier, mais c'est que j'ai TP partiel et j'ai SLABE. Maintenant, si là on revient sur mon prix d'entrée, peut-être que j'essaierai de me repositionner parce que du coup, là, si, vu que j'ai mis SLABE, ça veut dire que là, si on revient à mon prix d'entrée, ma position sera clôturée. En bénéf, mais clôturée. Euh, du coup, ce qui va se passer, c'est que j'observerai peut-être le comportement du prix pour voir si on ne peut pas se repositionner dans cette zone. D'accord? Donc peut-être avec un prix d'entrée un petit peu plus haut, si on fait un second retest en fait de l'ATL, sachant que si on regarde avec Ishimoku, ok, c'est pour le moment c'est plutôt cohérent. C'est plutôt cohérent. Ok. Puisque là, on pourrait revenir tester la Kijun et peut-être ce plat SSB Kijun ici. Ah bah vous voyez, ça constitue un bon prix, un nouveau bon prix d'entrée. Vous voyez? Hop, on va laisser tomber. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser cette position-là. Hop, comment je peux faire? Ah, je sais. Je sais comment je vais vous l'afficher. Et là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est si on revient donc sur cette zone-là, là, hop, ça peut être un deuxième prix d'entrée intéressant. Donc là, vous pouvez jouer à peu près avec le même SL, et pareil avec le même TP, voire plus bas hein, si vous voulez. Mais voilà, donc là, ça fait en fait une sorte de double entraille, et en fait, vous renforcez votre position. Si vous n'avez pas mis SLABE, vous renforcez votre position. Alors attention, ça peut être risqué, parce que imaginez qu'on ait un mouvement de marché haussier, ça peut être un peu problématique si vous n'avez pas sécurisé votre première position. Mais je pense que ça peut être intéressant de surveiller le comportement du prix, le comportement d'ADA dans cette zone. Là, si on voit qu'on étend la trainline, en plus, on voit qu'on arriverait à peu près pile poil sur un second vitesse. Donc, non, franchement, l'opportunité est plutôt intéressante, le radar, je vous avoue. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Alors, ouais, le Matic, c'est pareil. Le Matic, s'est positionné hier en short. Hein, Matic qui est dans une configuration quand même assez compliquée. Matic qui sous-performe clairement l'ensemble du marché depuis un bon petit moment. Moi, je me suis repositionné en short du coup dessus avec des objectifs vraiment bas. Alors pour le moment, on a déjà bien baissé puisque Matic a perdu 7% hier. Heu, donc là, il y avait largement déjà la possibilité de TP partiel et SL ABE ou au moins de remonter un petit peu son stop loss.
Donc ça pouvait être intéressant. Maintenant, vu qu'on est dans un trade plutôt en swing, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire et vous pouvez laisser tourner, sachant qu'on s'est quand même laissé pas mal de marge pour notre stop loss. Donc ça c'est OK. Voilà, je réfléchis si j'ai rien oublié. Tac, 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 tac et ben ça me paraît OK en termes d'alt. On va regarder après les marchés financiers traditionnels, mais voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire déjà sur le marché crypto. Voilà les amis, en tout cas, je vois que vous êtes assez nombreux ce matin, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir dans les différents Discord. Je précise aussi que je suis en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital en ce moment même, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez le nom juste ici et vous avez aussi les liens dans la bio. Donc voilà, je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va avancer sur la suite. Hem, youpi le retracement, j'en jouis d'avance. Ouais, super, très, très bonne nouvelle, le retracement qu'on avait anticipé hier, donc ça c'est cool. Ball trap? Bull trap, tu veux dire, Jérôme, plutôt? 25K, ça serait cool. Bah, je pense qu'on va y aller. Le Bitcoin, il est quand même vachement corrélé à ce que tu nous dis. C'est quoi ce bruit? Ah, vous entendez le tac tac tac, mais en fait, moi aussi, je me demande depuis tout à l'heure, c'est quoi ce bruit? Mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je suis désolé. Il y avait un petit tac tac, en fait. Voilà, il y est plus. Il y est plus. Quelle est cette crypto? Laquelle? On en a vu pas mal, Thomas. On est sur quoi? Crypto pour le moment, et puis après, on va regarder les marchés financiers trad, les gars. Juste, mec, j'aime faire trader plus tard, faut faire quoi comme étude? J'aimerais faire trader plus tard. Alors ça dépend si tu veux être trader institutionnel ou trader indépendant. Si tu veux être trader indépendant, tu pas forcément besoin de diplôme en particulier. Ça va être de la formation perso, tu peux faire ça en autodidacte, même si dans tous les cas, c'est mieux d'avoir quand même des notions en finance, et cetera. Maintenant, bah, si tu veux être trader en institution, là, il te faudra des diplômes. Alors personnellement, je ne sais pas quels sont exactement les diplômes recommandés pour être trader en institution, mais je pense qu'il faut avoir des formations d'analyse financier. Voilà, je ne sais pas exactement, j'avoue que je ne me suis pas renseigné sur ça, mais vous inquiétez pas, c'est des sujets qu'on va traiter. Il y a des vidéos à ces sujets qui vont arriver très très prochainement. Mais il faudrait demander, d'ailleurs, bah vous pourrez demander à Théo, qui va être juste après moi dans la matinée news. Lui, il est analyste financier de métier. Et lui, justement, il saura peut-être mieux vous répondre que moi à ce sujet-là. Putain, j'arrive en plein milieu. Salut tout le monde, on s'attend BTC baissier. Oui, continuation baissière probablement pour Bitcoin. Je suis sur le gala en long. Moi, je suis pas rentré sur le gala, Lerson. D'ailleurs, Lerson, ton abonnement, faudra que tu me redises parce que du coup, il va sauter, tu vas être désabonné. Tout le monde se réveille maintenant, MDR. Se réveille maintenant de quoi? Pas de souci, Gabriel. Que penses-tu de Samy NRC pour les NFT? Je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais c'est tout. Il faut-il laisser ses liquidités sur BTC? À long terme ou à moyen terme, à court terme, ça dépend, Guillaume. Trader sur les cryptos, c'est très risqué, surtout que les mouvements sont créés à cause du BTC. Alors oui, c'est risqué parce qu'il y a beaucoup de volatilité, mais du coup, ça crée pas mal d'opportunités aussi. Donc c'est tout aussi intéressant. Juste, j'arrive pas à ouvrir ton Discord. Alors si vous n'arrivez pas à venir sur le Discord, n'hésitez pas à l'ouvrir avec un autre navigateur. Des fois, c'est vrai que via TikTok, ça marche pas forcément direct. Essayez de passer via un autre navigateur, ça sera peut-être plus fonctionnel. Que penses-tu de Cosmos en long terme? Cosmos, c'est un écosystème que j'apprécie vraiment beaucoup. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là il y a quelques mois. Et c'est vraiment un écosystème qui me plaît particulièrement et sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire. Vraiment, Cosmos, si je devais faire vraiment, si je devais mettre dans mon top 10 crypto à long terme, je mettrais effectivement l'écosystème Cosmos, qui est pour moi quand même vraiment très intéressant. Maintenant, c'est quand même très compliqué de savoir exactement qui sera là dans le futur ou pas. On voit que des fois, bah, il y a des cryptos, malgré leur fort potentiel, qui n'arrivent pas à s'en sortir et n'arrivent pas à perdurer dans le temps, hein. Ça, c'est une évidence. Mais j'ai quand même une confiance assez importante en l'écosystème Cosmos, en termes d'innovation, etc. Je me fais pas trop de soucis pour eux. Donc voilà. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, ça fait plaisir les gars. On va passer sur les marchés financiers trad. Là, on va regarder un petit peu les opportunités, notamment sur le Forex. D'ailleurs, on a fait une très belle journée hier sur le Forex. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les Discord. N'hésitez pas aussi à venir si vous voulez sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital. Je suis en stream dessus actuellement. Vous avez tous les liens dans la bio, les amis.
Donc voilà, je répondrai à vos questions un petit peu après. Là, on va se tourner du coup sur les marchés financiers trad et sur le forex, les amis. On a fait le tour des cryptos. Alors vous inquiétez pas, de toute façon, toutes les positions dont j'ai pu vous parler là dans la matinale trading, je les détaillerai après dans les Discord, d'accord? Donc vous inquiétez pas si vous pouvez pas tout voir. Et puis dans tous les cas, la rediffusion de ce live sera mise sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital comme d'habitude, donc pas de souci. Alors, petite chose à dire déjà du côté du DXY, donc l'indice de 10 $, je le rappelle, petit gap, d'accord, qui a été créé en ouverture daily aujourd'hui, comme vous le voyez ici. Gap baissier, hein, on le voit bien. DXY qui continue de baisser depuis environ 2 semaines, ce qui permet aussi peut-être à Bitcoin une certaine résilience, une certaine résistance, puisque si en plus du contexte on avait un dollar qui était fort, ça serait assez compliqué pour Bitcoin. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller cet après-midi, ça va être l'ouverture des marchés US avec Nasdaq et S&P 500 qui vont être évidemment très importants à surveiller. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas? Un petit bug, je crois bien. Ok, c'est bon. Donc, S&P 500 et Nasdaq qui vont être évidemment très importants à surveiller. D'accord. Euh, Voilà, sachant que S&P 500 et Nasdaq sont quand même des indices boursiers qui performent plutôt bien dernièrement, qui ont eu des belles réactions et des beaux breaks, alors notamment pour Nasdaq. Maintenant, il ne va pas falloir s'emballer trop vite parce que, encore une fois, voilà, fin de semaine, on va y revenir juste après, mais on va avoir un certain nombre de résultats macroéconomiques, avec notamment les résultats du PIB et de l'inflation aux États-Unis, et ça va pouvoir chambouler un petit peu tout ça. On sait en plus que, en règle générale, Bitcoin est corrélé justement à S&P 500, donc si on a malheureusement un retour vers le bas, ça peut être compliqué. Troisième chose, dans la potentielle, dans l'optique d'avoir une potentielle récession au cours de l'année 2023, on aurait donc probablement un gros retracement de S&P 500. Je vous rappelle que lors des précédentes récessions, S&P 500, c'est des retracements d'environ 50%. Donc ça, il faut en avoir absolument conscience. Alors, sur le Forex, on va regarder un petit peu quelles opportunités on va avoir ce matin. On en a saisi déjà pas mal hier hein, sur le Forex. On a pris pas mal de petites positions très, très sympathiques. Euh, Ici, vous avez le trade que je vous ai envoyé hier matin, pardon, sur USD GPY. D'accord? Donc un trade qu'on avait sécurisé ici. Malheureusement, pas malheureusement, mais du coup, on a été clôturé comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait un TP partiel, et puis vu qu'on est revenu à BE, et ben, le trade a été clôturé. Donc hop, on a eu un trade gagnant intéressant ici. Donc ça c'est plutôt positif, d'accord. Ça fait quand même une très très belle performance. Ensuite, on avait aussi un trade sur la livre sterling face au yen japonais aussi. Décidément, le yen japonais cette semaine, on le trade pas mal. Donc là, une position aussi qui se passe à merveille. Je vous invite là aussi à prendre un TP partiel et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. D'accord. On avait aussi l'USD CAD qu'on surveillait cette semaine. Malheureusement, il n'a pas du tout respecté le scénario qu'on voulait. C'est-à-dire que USD CAD, il va bien vouloir s'afficher. Hop, voilà. Alors, pourquoi? Voilà. Donc USD CAD, vous voyez en gros, ça, on voulait une réaction sur cette zone. On l'a eu très rapidement, mais pas suffisamment. Donc on n'est pas rentré en longue. Voilà, on avait pris une longue. Et là, pour être honnête avec vous, au vu de la cassure qui vient d'être faite, je pense qu'on peut s'attendre à un retracement un peu plus important parce que vous voyez qu'il y a quand même une structure assez importante qui a été cassée ici. Alors là, je vais pouvoir enlever celle-ci et celle-ci, on s'en fout un petit peu maintenant. Mais là, vous voyez quand même qu'il y a une structure importante qui est en train d'être cassée. Et du coup, bah, la prochaine, alors là, il y en a une petite. Ok. Il y en a une petite qui peut être intéressante à surveiller. Mais la principale sera celle-ci. Donc, vous voyez un petit peu, moi, ce que je table en fait pour une correction plutôt dans cette direction pour l'USD CAD. Et enfin, il y avait un dernier scénario qu'on avait identifié aussi hier, cette fois-ci sur l'euro USD. Là, vous voyez qu'on vient d'arriver sur notre prix d'entrée. Alors, je ne vais pas rentrer direct dedans, d'accord? Je pense que je vais attendre un petit peu. Euh, Parce que là, vous voyez qu'on n'a pas eu une très très grosse réaction sur la zone en question. Je pense que je vais peut-être attendre une deuxième clôture H4 dans 2 heures, à voir un petit peu comment ça se passe. Je vais peut-être attendre une deuxième clôture H4. Mais en tout cas, voilà, on est arrivé sur le prix d'entrée. Donc le scénario qu'on avait identifié hier, pour le moment, est respecté. Hop, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler.
Donc voilà. Pour le moment, je pense pas que sur le forex, je vais reprendre de position. Je vous tiendrai au courant dans la matinée ou alors dans la session de cet après-midi. D'ailleurs, cet après-midi, pour ceux qui sont présents, avec Sandro, on sera en live. Donc Sandro, je vous rappelle, c'est mon collègue trader qui est spécialisé justement sur le scalping forex. Donc cet après-midi, avec Sandro, eh bien, on sera en live à partir de 14h pour une session scalping d'environ 2 heures. Donc on tradera sur le forex et sur les cryptos. Et d'ailleurs, pendant cette session scalping avec Sandro, on tradera sur notre compte propre firme, pour ceux que ça intéresse. Comme vous le savez, avec Sandro, on a passé des challenges FTMO dernièrement et on a donc débloqué un compte propre firme. Donc on tradera sur ce compte en direct avec vous. Comme ça, vous pourrez suivre nos résultats, vous pourrez suivre notre trade record. Donc voilà. Donc voilà, 14h cet après-midi, rendez-vous avec Sandro. C'est pas le seul live que vous aurez aujourd'hui, hein. D'ailleurs, je vous rappelle, mais juste après moi, là, vous allez avoir la matinale news avec Théo. Et ce soir, vous aurez 2 lives très intéressants, donc sur le gaming et le Web3. Et vous aurez un live FAQ avec Gauthier et Théo. D'ailleurs, je pense que je passerai peut-être dans le live FAQ de ce soir, entre 19 et 20h. Donc voilà. Mais en tout cas, une semaine qui s'annonce bien, qui s'annonce très sympathique et très intéressante. Donc voilà, pour finir cette petite matinale trading, je vais revenir brièvement sur les événements d'hier, même si Théo vous en parlera dans la matinale news juste après. Mais pour ceux qui ne le savent pas, Binance a été attaqué en justice hier. C'est d'ailleurs quelque chose qui a déclenché et exagéré en fait la chute. C'est-à-dire que, comme je le disais hier soir, oui, c'était déjà prévu qu'on aille à 25 000 $. C'était, voilà, on commençait à identifier un certain nombre d'éléments qui pouvaient nous emmener à 25 000 $. Et la news de Binance a déclenché et a exagéré en fait cette descente vers les 25 000. Donc voilà. On a appris aussi que MicroStrategy, le 23 mars dernier, avait racheté 6 000 bitcoins, je crois. Donc là, ils en sont aujourd'hui à environ 4 milliards de dollars d'investis dans Bitcoin. MicroStrategy, c'est quand même assez impressionnant. Et là, donc les 6 000 qu'ils ont achetés le 23 mars dernier, ils étaient aux alentours de un prix moyen d'environ 23 298 dollars, je crois, de mémoire. Donc voilà, on voit que malgré un contexte de marché assez compliqué, bah, on a quand même des gros acteurs du marché qui restent vraiment confiants, qui croient toujours en Bitcoin et qui continuent d'investir massivement dedans. Et ça, c'est évidemment une bonne nouvelle hein, pour la suite, contrairement à la news de Binance hier qui est pas très réjouissante et même plutôt inquiétante. Là, c'est vrai que c'est plutôt positif. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. On aura déjà vu pas mal de choses et puis de toute façon on sera en live aussi cet après-midi. Euh, Alors attendez, je reprends vos questions. Il est un peu gros ton SL, non? Sur quoi, Moux? Pour te trouver sur Discord, c'est quoi le nom s'il te plaît? Alors le lien du Discord, les liens du Discord, vous les avez dans la bio les gars, Jérôme. Vous avez tous les liens en bio. Les Discord, des différents réseaux sociaux, etc. etc. Salut Yannick, Profirme à 100K. Oui, Saliba. Saliba. Exactement, Profirme à 100K. On est biriche là, c'était quoi la news de Binance? Oui, on est biriche et Binance s'est fait attaquer en justice hier par un régulateur américain pour fraude, manipulation de marché et contournement de certaines règles. Réglementation. Copy trading, on peut commencer avec 20 €. Alors, je crois que sur BitGet, il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois. Je crois que sur BitGet, c'est 50 € minimum pour que ça fonctionne. Donc 50 € minimum Orange pour rejoindre le copy trading. Ton avis sur CHSB techniquement et fondamentalement? Alors techniquement, sur quelle unité de temps, Ismail? Fondamentalement, c'est pas forcément un token qui m'intéresse plus que ça. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est juste que pour moi, il y a des choses plus intéressantes. Tu vois? Il y a des choses plus intéressantes. Alors, USDT, où est-ce qu'il est? Pourquoi je l'ai pas? CHSB. Ah mais non, mais attends, CHSB, c'est le stablecoin, je suis con. J'ai confondu avec le CHR en fait. Excuse-moi. Ouais, CHSB, c'est le stablecoin de. Ah non, c'est la. Attends, je me rappelle plus, c'est quoi déjà?
Ah non, c'est le token de Swissborg. OK, c'est ça. OK, c'est le token de Swissborg. OK, excuse-moi, j'y étais pas du tout. J'y étais pas du tout. Alors, fondamentalement, du coup, bon, Swissborg, moi, personnellement, c'est pas du tout une plateforme que j'utilise. Je la connais relativement peu. C'est pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Les tokens de plateforme comme ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut être, très intéressant comme ça peut être très nul. OK? Parce que ça va dépendre de la santé, en fait, économique de la plateforme et du coup, bah, c'est vrai que si, par exemple, Swissborg se porte mal, le token va mal se porter. Heu, je surtout que enfin, Swissborg n'est pas non plus l'une des plus grosses plateformes. Pour moi, je vois pas forcément après ça dépend pour quelle raison tu veux investir dedans, en fait. Hem, Ça dépend pour quelle raison tu veux investir dedans. Maintenant, si c'est pour holder du CHSB à long terme, franchement, il y a des choses beaucoup mieux. Il y a des choses beaucoup mieux à holder, il y a des tokens beaucoup plus intéressants à garder sur le long terme. Maintenant, il y a peut-être des petits coups à jouer à court terme, ouais, mais tu utilises ton graphique en quel time frame? Toutes les time frames. Pour avoir une analyse complète, il faut analyser sur les différents time frames. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas analyser juste sur du H1 si vous n'avez pas pris connaissance au préalable de ce qui se passait en weekly, en daily, en H4. Ça faussera totalement votre analyse. Comme à l'inverse, vous ne pouvez pas non plus faire du scalping sans avoir pris en compte ce qui se passait à moyen terme, etc. Et inversement. Il y a des pour et des contre, tu peux venir sur le Discord pour en discuter. Exactement. Ouais, Gauthier connaît bien Swissborg. Si vous voulez, Gauthier, c'est un membre de l'équipe Blockchain Capital aussi. Il connaît bien Swissborg, donc vous pouvez aller lui poser des questions aussi dans le Discord. Moi, voilà, personnellement, pour du long terme, je vois pas un grand intérêt à holder du CACHB. Enfin, disons que si, il peut y en avoir un, bien sûr. Swissborg va peut-être se développer, leur token aussi. Mais si je devais choisir entre ça et d'autres tokens, j'irais sur autre chose. Tu es dans le trading depuis quand? Depuis 2018. Tu as appris chez qui si c'est pas indiscret? Chez qui? Comment ça, chez qui? Si tu veux savoir, j'ai pas été dans une société type Future Infinity pour apprendre le trading, hein. J'ai appris alors dans un premier temps en autodidacte, donc via internet, des livres, des vidéos. J'ai payé aussi une formation. Et puis après, je me suis fait accompagner par quelqu'un, par un professionnel, une sorte de mentorat en fait, hem et voilà, tout simplement. Puis, bah, après il y a beaucoup de formations, voilà, encore une fois en autodidacte, tout seul, et cetera. Donc, voilà, et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce matin. On va vous mettre la rediffusion comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les différents serveurs Discord, les différents réseaux. Vous avez tous les liens dans les bios et dans les descriptions. Merci beaucoup pour ceux qui étaient présents ce matin. De toute façon, on se retrouve juste après dans le Discord et sur les différents réseaux. Je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais pour une matinale news. Et puis moi, vous me retrouvez à 14h avec Sandro pour un live trading crypto et forex sur notre compte Profirme à 100 000 dollars. Donc voilà, je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir été présent et puis à tout à l'heure.